et les 4 témoignages qui ont suivi ont dû vous permettre de mieux comprendre ce qu'est pour Benoît XVI le contenu de la foi que nous devons transmettre dans la catéchèse. Ce soir, nous allons aborder un sujet particulièrement délicat que le cardinal Joseph Ratzinger a courageusement abordé au cours de sa conférence à Lyon et à Paris, la crise de la catéchèse, qui découle des crises de l'exégèse et de la théologie. Le mot crise revient 7 fois dans la bouche du cardinal Ratzinger. Je cite: « Les difficultés actuelles de la catéchèse sont un lieu commun qu'il n'est pas besoin de prouver dans le détail. Les causes de la crise et ses conséquences ont été souvent et abondamment décrites. Nous n'analyserons pas d'une manière exhaustive toutes les causes de la crise de la catéchèse. Nous nous contenterons de commenter ce qu'a dit le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi et qui est toujours d'actualité. Ces paroles au prêtre le jeudi 10 juin dernier à Rome le prouvent. Donc d'abord, la crise de la catéchèse. Le cardinal Joseph Ratzinger a très clairement constaté le bouleversement de la catéchèse des dernières 20 ou 30 années. Il a ainsi caractérisé ce bouleversement: une nouvelle immédiateté avec les sources écrites de la foi, avec la Bible. Si auparavant, disait le cardinal, la Bible n'entrait dans l'enseignement de la foi que sous l'aspect d'une doctrine d'Église, maintenant on essaie d'accéder au christianisme par un dialogue direct entre l'expérience actuelle et la parole biblique. Que signifie dialogue direct avec la Bible? Tout simplement ceci: lire la Bible sans intermédiaire et sans être obligé de passer par le magistère et la tradition. Ce dialogue direct ressemble beaucoup au sola scriptura de Luther, l'écriture seule. Prenons un exemple concret pour mieux comprendre. Cet exemple, le dogme du péché originel. L'enseignement catéchétique classique se fondait sur l'enseignement dogmatique du Concile de Trente. Le dialogue direct avec l'Écriture consistera à faire lire aux enfants le soi-disant poème des origines. Chacun découvrira dans ce texte paradigmatique ce que Dieu lui dit pour sa vie. Mais les enfants ne seront pas enseignés sur les conséquences désastreuses du péché originel, la perte de la grâce sanctifiante, la triple concupiscence et la mort. Un autre exemple, le sacrement du mariage et le sacrement de l'ordre. Si les enfants s'en tiennent au texte évangélique, pourront-ils comprendre que Jésus a institué ces 2 sacrements pour produire une grâce sacramentelle spécifique, permettant aux nouveaux époux de vivre en vérité leurs 2 en 1 et permettant aux prêtres d'agir in persona Christi? Le dialogue direct entre le groupe des catéchisés et la Bible ne permet pas la vraie transmission de la foi dans l'esprit de l'Église. Le Concile Vatican II
constitution dogmatique Dei Verbum a intrinsèquement lié l'écriture, la tradition et le magistère. Le cardinal Joseph Ratzinger n'ignorait pas les bonnes intentions de ceux qui ont pensé cette nouvelle catéchèse. Et cette bonne intention, c'était revenir à une certaine fraîcheur des origines du christianisme, utiliser un langage plus biblique, moins philosophique, moins théologique. En un mot, adopter un langage plus humain. Mais ces bonnes intentions ne peuvent pas justifier l'infidélité qu'a été l'abandon du dogme. Même si celui-ci n'était généralement pas nié, disait le cardinal Ratzinger, il n'était plus important pour le contenu et la structure de la catéchèse. La situation s'est-elle améliorée depuis cette conférence de 1983? Au niveau de l'Église universelle, nous pouvons dire oui, grâce à la promulgation du catéchisme de l'Église catholique. Mais chez nous, en France, interrogeons les enfants et les adolescents qui se préparent à la profession de foi ou à la confirmation, et nous verrons s'ils connaissent les grands dogmes des mystères chrétiens. Le préfet de la Congrégation de la doctrine de la foi a utilisé une expression très parlante pour parler de la crise de la catéchèse, l'emprisonnement dans l'étroit de nos propres expériences. Le dialogue direct entre notre expérience et l'Écriture sainte n'est-il pas responsable de cet emprisonnement? Deuxième développement, la crise de l'exégèse et la question des sources. Je vous avertis, c'est un passage difficile. Nous y reviendrons demain, mais il faut vous donner des passages difficiles. Pour mieux comprendre la pensée du cardinal Joseph Ratzinger, il est important de parler des origines de la crise de l'exégèse rationaliste dans le protestantisme libéral allemand. Cette crise concernait d'abord l'historicité des évangiles. À la fin du XVIIIe siècle, la tradition unanime dans l'Église, alors tradition unanime que l'on peut résumer ainsi, les auteurs des évangiles sont les apôtres Matthieu et Jean, et Marc et Luc sont amis et interprètes fidèles de Pierre et de Paul. C'est la tradition, on peut dire, unanime de l'Église. À la fin du XVIIIe siècle, cette tradition unanime est remise en cause par des exégètes du protestantisme libéral allemand qui ne croyaient pas que Jésus était Dieu. C'est important de bien voir le préjugé de cette école protestante libérale. On ne croit pas que Jésus est Dieu. Ces membres de cette école libérale allemande sont des savants. Ils connaissaient beaucoup de langues, ils en connaissaient beaucoup mieux que moi. Ils sont vraiment des savants. Et ces savants percevaient le problème des intellectuels rationalistes. Et quel était ce problème? Comment les évangiles peuvent-ils affirmer que l'homme Jésus est Dieu? C'est le scandale des scandales. Et il répondait ceci: l'affirmation de la divinité de Jésus est un mythe
puisque c'est évident pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Les disciples de Jésus ont alors, et je dirais auraient alors, parce que je ne comprends pas mon compte cette affirmation, c'était la pensée. Les disciples de Jésus auraient alors réinterprété la figure de Jésus en copiant les mythes des grandes religions de l'humanité et en créant les mythes évangéliques dans le but de fonder la supériorité de leur maître, donc Jésus, sur les autres fondateurs de religion. Les protestants libéraux ont donc commencé un travail de longue haleine démythologiser les évangiles. Donc, vous comprenez ce que je viens de dire. Tout ce qui est du surnaturel, tout ce qui est de la foi est pour eux un mythe. Donc, il faut démythologiser l'évangile pour pouvoir arriver au Jésus de l'histoire. Le surnaturel est dit mythique, c'est-à-dire non historique. Les graves conséquences de cette démythologisation. Le Christ de la foi que les évangiles nous annoncent ne s'identifie plus au Jésus de l'histoire. Peut-être que vous ne voyez pas très clair maintenant. La conséquence est énorme et tragique de cela. Mais regardez, faites attention, vous verrez que certains ne parlent jamais de Jésus. Ils ne parlent que de Christ. Est-ce qu'il y a une différence entre Jésus et Christ? Pour nous, il n'y en a pas, mais pour eux, il y en a. Puisque justement, le Christ de la foi, eh bien, c'est le Christ réinterprété par les premières communautés chrétiennes. Lorsque je faisais mes études en vue du sacerdoce à la Grégorienne à Rome, j'ai vérifié par moi-même la gravité de la crise de l'exégèse qui a poussé M. Gérard Soulages en 1971 à convoquer à Strasbourg les intellectuels européens préoccupés par la grave crise de la foi. Oscar Cullmann, théologien luthérien et grand ami de Paul VI, a répondu à l'appel de Gérard Soulages et a pleinement partagé sa conviction. Si l'on ne croit plus à l'historicité des évangiles, les fondements de la foi sont ébranlés. Notre foi, en effet, n'est pas fondée sur un mythe créé par les premières communautés chrétiennes, sinon nous serions les plus malheureux des hommes. Mais notre foi est fondée sur le témoignage des apôtres ou des hommes apostoliques qui sont témoins oculaires de la vie publique de Jésus, de sa passion, de sa résurrection et de son ascension. Je vous cite le Concile Vatican II, qui affirme avec autorité: les 4 évangiles, dont l'Église affirme sans hésiter l'historicité, transmettent fidèlement ce que Jésus, le Fils de Dieu, durant sa vie parmi les hommes, a réellement fait et enseigné pour leur salut éternel, de manière à nous livrer sur Jésus toujours des choses vraies et sincères. Dei Verbum 19. Benoît XVI disait aux prêtres réunis à Rome le 10 juin dernier: on exclut précisément la nouveauté de l'Évangile, on exclut l'irruption de Dieu, la vraie nouveauté qui est la joie de notre foi. Je peux dire que les hypothèses qui étaient les plus nouvelles, absolument scientifiques, absolument presque dogmatiques, ont vieilli entre-temps et n'ont plus de valeur. Beaucoup d'entre elles apparaissent presque ridicules. C'est Benoît XVI, le pape, qui a dit cela aujourd'hui, le 11 avril dernier. Beaucoup d'entre elles apparaissent presque ridicules. Il faut donc avoir le courage
de résister à l'apparente scientificité, ne pas se soumettre à toutes les hypothèses du moment, mais penser réellement à partir de la grande foi de l'Église qui est présente en tout temps et nous ouvre l'accès à la vraie raison. Les 15 000 prêtres qui étaient présents sur la place Saint-Pierre ont applaudi le Saint-Père, car ils ont souffert, comme moi, de ces hypothèses à la mode qui nous étaient présentées comme des certitudes scientifiques. Combien nous devons remercier Dieu de nous avoir donné un tel pape dans la personne de Benoît XVI. Quelle joie pour les prêtres qui ont répondu à l'appel de Benoît XVI pour conclure avec lui l'année sacerdotale à Rome et l'entendre parler vrai et avec grand courage. Il tient la promesse de sa première grande homélie, il ne recule pas devant les loups. Et les loups ne sont pas simplement qu'à l'extérieur de l'Église. Certains sont dans l'Église. Mais notre joie s'accompagne encore de souffrance et de tristesse. Pourquoi? Les paroles claires et énergiques de notre pape ne sont pas entendues par tous les membres de l'Église catholique. Des hypothèses exégétiques et théologiques à l'apparente scientificité sont encore et toujours présentées comme des certitudes et déforment beaucoup d'esprits. La démythologisation de la Bible a fait remettre en question beaucoup de dogmes. L'autre grave conséquence, beaucoup d'exégètes aujourd'hui disent ne pas savoir ce que Jésus a réellement dit. J'ai participé à un séminaire exégétique à la Grégorienne pendant une année, c'était en 1983, sur le discours sur la montagne. Donc je vous parle de choses précises, concrètes. Nous n'étions que 2 étudiants sur 25 à remettre en question le dogme exégétique du père Dupont. Ce père est mort il n'y a pas très longtemps, c'était un bénédictin. Duponté. Jésus n'aurait de fait, pour ce père Dupont, proclamé que 4 béatitudes. Les 4 autres béatitudes seraient l'œuvre rédactionnelle de l'ultime rédacteur mathéen qui ne serait pas, pour la mode exégétique du moment, l'apôtre Saint Matthieu. Je voudrais préciser que le 2e étudiant sur 25 est aujourd'hui un évêque de France. Voilà, donc nous sommes toujours unis et nous nous entendons très bien avec lui. Les saints qui se sont efforcés de vivre les 8 béatitudes n'auraient donc pas vécu selon l'enseignement fondamental de Jésus, mais selon l'œuvre rédactionnelle de l'ultime rédacteur mathéen. Pauvre François d'Assise, qui a donné sa vie pour 4 béatitudes que Jésus n'a pas données. Combien cette hypothèse est ridicule! Il est donc urgent de réagir. Il est urgent que se lèvent de nouveaux exégètes qui, à l'école de Benoît XVI, étudieront laborieusement les Écritures saintes sous le souffle de la tradition et la garde du magistère. Les conséquences de la démythologisation se constatent dans certaines homélies. Vous les avez constatées vous-même. Jésus n'a jamais chassé des démons. Jésus n'a pas ressuscité des morts. Jésus n'a pas marché sur les eaux. Jésus n'a pas multiplié les pains. Jésus n'a pas calmé la tempête. Et Jésus ne s'est même pas ressuscité lui-même. Des exégètes à la mode ont affirmé que la résurrection du cadavre de Jésus n'avait aucune importance. Et ça, c'est écrit, vous pouvez le constater. Ce qui importait, c'était la signification du mythe de la résurrection de Jésus. On voulait tout simplement dire, il est vivant. Et nous-mêmes, dès que nous sommes morts, nous sommes vivants. Voilà. Donc, dès qu'aujourd'hui, le jour de votre enterrement, on fait votre canonisation. Hein?
Eh bien, non. Non. La résurrection des morts, elle viendra qu'à la fin des temps. Et Jésus est vraiment ressuscité avec son corps. Un petit développement sur la crise de l'exégèse dans l'Ancien Testament. Donc, d'abord, c'était le Nouveau Testament. Et puis ensuite, cela est allé à l'Ancien Testament. Au cours de mes mêmes études à Rome, j'ai étudié un livre de von Rad, qui était alors l'exégète à la mode sur le prophétisme. Les plus grands exégètes à la mode sont des exégètes allemands, et il n'est pas étonnant que les plus grands adversaires de Benoît XVI sont aussi des Allemands. Donc j'ai étudié ce livre de von Rad. Je pense avoir bien compris la pensée de cet auteur, puisque le professeur m'a mis 10 sur 10 au jour de l'examen. Cette étude, je peux vous dire, je ne l'aurais jamais faite si elle n'avait pas été obligatoire. Mais elle m'a permis de mieux comprendre les préjugés des exégètes vétérotestamentaires. J'ai constaté que l'inspiration divine n'était pas prise en compte. Von Rad ne faisait que rechercher les causes humaines de l'évolution des idées. La raison humaine, voilà la vraie cause. La raison divine n'intervient pas, l'intelligence divine n'intervient pas. À partir de ces présupposés rationalistes, les livres des prophètes sont ainsi réinterprétés. Le prophète Isaïe ne pouvait pas prophétiser des événements qui allaient se produire après sa mort. Alors c'est pour ça qu'on va parler du premier Isaïe, du deuxième Isaïe, du troisième Isaïe, du quatrième Isaïe, et aujourd'hui peut-être on en est au 20e Isaïe. Donc chacun ajoutant quelque chose de plus. Voilà, donc on ne croit plus qu'un prophète peut prophétiser un événement qui va se passer dans le futur, puisqu'on ne croit pas en l'inspiration de l'Écriture. Le prophète ne peut pas développer des idées qui n'appartiennent pas à son temps. Et cela a été la réinterprétation de tous les autres prophètes. Je garde encore un souvenir très douloureux du cours sur le Pentateuque que j'ai suivi donc à l'université grégorienne de Rome. Tout était remis en question. Ceux qui pensaient encore que Moïse puisse être l'auteur principal du Pentateuque étaient de pauvres simplistes et de bien grands fondamentalistes. L'une des théories toujours à la mode, les premiers chapitres de la Genèse ne peuvent pas venir de Moïse, comme la tradition le disait unanimement, mais de l'école des sages après le retour de l'exil. Mais ces sages de la période post-exilique étaient-ils vraiment plus inspirés que Moïse pour donner l'enseignement lumineux concernant la création de l'homme et de la femme et le péché originel? Si ces enseignements n'étaient pas inspirés par Dieu, mais étaient les fruits de l'évolution des idées, comment pourraient-ils aujourd'hui être enseignés par le magistère de l'Église comme faisant partie de la révélation? Comment expliquer qu'un pape aussi intelligent et cultivé que Jean-Paul II ait consacré les audiences du mercredi de ces 5 premières années de pontificat à commenter ces premiers chapitres de la Genèse? Si ces premiers chapitres sont tout simplement un poème des sages de l'ère post-exilique, on ne voit pas pourquoi Jean-Paul II ait pris tant de temps pour les commenter. Eh bien non, ces chapitres sont inspirés par Dieu. Et donc, comprenons en profondeur ce que voulait dire le cardinal Joseph Ratzinger dans sa conférence. La Bible ne peut pas être considérée comme un livre écrit seulement par différents auteurs humains. Elle est bien en partie, mais elle a aussi Dieu pour auteur. Elle est inspirée par l'Esprit Saint. Refuser cela est une grave infidélité à la tradition, mais aussi une grave infidélité au Concile Vatican II. Benoît XVI a demandé aux 15 000 prêtres rassemblés à Rome le 10 juin dernier d'exercer l'esprit critique et de ne pas se laisser influencer par les modes.
Cette demande du pape signifie que la crise exégétique n'est toujours pas surmontée. Je termine par la crise de la théologie, mais ce sera très bref, on en reparlera encore dans le suite de la session. Le cardinal Joseph Ratzinger a fait entrevoir cette crise au terme de sa conférence. À l'origine du retour à l'écriture, disait-il, qui fut en même temps un abandon de la catéchèse dogmatique et traditionnelle, il y avait la peur que le lien avec le dogme ne laissa pas de vraie liberté à une lecture compréhensive de la Bible. Le théologien Joseph Ratzinger, bien avant le Concile Vatican II, partageait avec des théologiens ce retour à l'écriture. Mais notre pape n'a jamais été moderniste. Il a toujours lu l'écriture en lien avec la tradition et avec le magistère. Son amour pour saint Augustin et pour saint Bonaventure le prouve. Après le Concile Vatican II, Joseph Ratzinger s'est séparé de la revue théologique Concilium, dont les théologiens à la mode étaient Hans Küng et Karl Rahner. Il comprenait en souffrant cette conviction qu'il a exprimée dans sa conférence. Mais aujourd'hui, dit-il, nous constatons que seul le contexte de la tradition ecclésiale met le catéchiste en mesure de s'en tenir à toute la Bible et à la vraie Bible. Aujourd'hui, nous voyons que c'est seulement dans le contexte de la foi communautaire de l'Église qu'on peut prendre la Bible au pied de la lettre, tenir ce qu'elle dit pour réalité actuelle tant pour notre monde d'aujourd'hui que pour son histoire. Cette circonstance, disait encore le cardinal Ratzinger, légitime l'interprétation dogmatique de la Bible, même d'un point de vue historique. Le lieu herméneutique que constitue l'Église est le seul qui puisse faire admettre les écrits de la Bible comme écriture sainte. Les écrits au pluriel comme l'écriture sainte au singulier. Plusieurs auteurs, une seule écriture sainte parce que l'Esprit Saint inspire les auteurs humains. Donc, le lieu herméneutique constitue l'Église est le seul qui puisse faire admettre les écrits de la Bible comme écriture sainte et leur déclaration comme significative et vraie. Il y aura toujours, néanmoins, disait-il, une certaine tension entre les questions nouvelles de l'histoire et la continuité de la foi. Mais en même temps, il nous apparaît clairement que la foi traditionnelle ne constitue pas l'ennemi, mais bien le garant d'une fidélité à la Bible qui soit conforme aux méthodes de l'histoire. Cette citation de Joseph Ratzinger est lumineuse. Gravons-la dans notre mémoire. Nous ne pourrons pas transmettre fidèlement la foi de l'Église si nous sommes emprisonnés dans la prison de notre pauvre raison humaine. Seule l'obéissance confiante et aimante au magistère de l'Église, dans le souffle de la tradition animée par l'Esprit Saint, nous permet d'être libérés de notre prison pour nous ouvrir à une lumière supérieure, la foi de l'Église, qui est participation à la science de Dieu. Je conclus en citant encore cet avertissement de Benoît XVI aux évêques et aux prêtres ce 10 juin dernier à Rome. Il ne s'agit pas d'amour quand on laisse proliférer l'hérésie, la déformation et la décomposition de la foi, comme si nous inventions la foi de façon autonome,
comme si elle n'était plus le don de Dieu, la perle précieuse que nous ne nous laissons pas dérober. Désirons la fidélité, désirons transmettre la vraie foi, désirons œuvrer avec l'Église pour surmonter la crise actuelle.